Numéro 1, les États-Unis. Après l'effondrement du bloc soviétique, les États-Unis possèdent la flotte la plus puissante de la planète, notamment une douzaine de porte-avions géants. La majorité à propulsion nucléaire, le pays a également le plus grand arsenal nucléaire, possède des armes modernes exploitées par des ordinateurs et guidées par satellite, avec plus de 15 000 aéronefs, 290 navires de guerre, 8 300 tanks et 1 580 000 hommes sous les drapeaux. Cette place de leader est toutefois en danger face aux restrictions budgétaires dans le secteur de la défense US et face à la montée en puissance de la Chine. Numéro 2, la Russie. Le principal héritier de l'ex-URSS a un effectif nombreux et un secteur de recherche militaire d'avant-garde, mais peu de ressources pour acheter de l'équipement. Les nombres astronomiques ont diminué, mais au cours de la guerre froide, l'URSS avait augmenté ses effectifs jusqu'à 5,3 millions de soldats. Un record et produit plus de 70 000 chars de combat de la série T-54, T-55 et T-62. Inférieurs aux modèles occidentaux, ils auraient pu prendre le dessus par la quantité. La Russie reste la deuxième puissance militaire mondiale, notamment grâce à son impressionnant arsenal nucléaire. Numéro 3, la Chine. Le pays le plus peuplé de la planète possède un bon nombre d'armes nucléaires et a toujours eu de nombreuses forces armées. Mais le niveau rudimentaire de son industrie d'armement ne lui permet pas d'équiper ses troupes avec des armes de dernière génération. Cela a changé récemment. L'ouverture, le boom économique et politique sur les 2 dernières décennies ont conduit la Chine à investir dans la modernisation de son arsenal militaire. L'armée populaire chinoise est la plus large au monde, avec 2 285 000 hommes sous les drapeaux. Les Chinois disposent de 8 000 tanks, 5 000 aéronefs et 972 vaisseaux de guerre. Numéro 4, le Royaume-Uni. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale 1939-1945, la Grande-Bretagne a été la plus grande puissance navale du monde. Après la guerre, la marine royale est encore l'une des principales marines au monde. L'effectif a toujours été faible, mais il est l'un des plus professionnels de la planète. Bien équipé avec des chars, des transports de troupes blindés et une pléthore de missiles. Numéro 5, la France. Pour se protéger contre la menace communiste pendant la guerre froide, les Français ont développé une force nucléaire propre avec les 3 moyens traditionnels de lancement des armes nucléaires. Des missiles en silos, des sous-marins et des aéronefs. Son industrie militaire est une des principales en Europe, produisant des chars et des avions de grande qualité comme la série Rafale. Numéro 6, la Corée du Nord. Frappé par la pauvreté, le pays est l'un des plus militarisés de la Terre. Impliqué dans des conflits territoriaux avec la Corée du Sud depuis les années 40, le Nord communiste possède des troupes nombreuses et beaucoup d'armements classiques. Dans les dernières décennies, le pays a développé une technologie pour produire des armes nucléaires. Numéro 7, l'Inde. Le deuxième pays le plus peuplé de la planète a toujours été en lutte avec ses voisins musulmans. Aujourd'hui, son plus grand rival est le Pakistan. Les troupes guerrières indiennes sont parmi les mieux équipées des pays en voie de développement. En plus de nombreux soldats, l'Inde possède des armes nucléaires et des missiles pour les transporter. Numéro 8, le Pakistan. La plus grande puissance militaire musulmane possède une économie et une population inférieure à sa rivale Inde, mais a créé un équilibre de la terreur en Asie du Sud. Le Pakistan a également investi dans des armes nucléaires. On sait peu de choses sur leurs armes atomiques et l'arsenal du pays. Numéro 9, la Corée du Sud. Grâce à la protection des États-Unis, le pays a atteint un niveau économique, scientifique et technologique de loin supérieur à son voisin du Nord. En raison de la crise avec les communistes, la Corée du Sud maintient une puissante armée à ses frontières, mais ne détient pas d'armes nucléaires. Son équipement militaire est de haute qualité, acheté aux Américains mais développé localement avec l'aide des Yankees. Numéro 10, l'Israël. Petit et peu peuplé, l'Israël s'est engagé dans des conflits avec ses voisins arabes et a décidé de s'armer jusqu'aux dents. Pour compenser leur infériorité numérique, les Israéliens ont opté pour la qualité. Leurs troupes sont parmi les mieux entraînées au monde, leurs forces aériennes possèdent une technologie de pointe et leurs expériences au combat fait que ce pays a développé quelques-unes des meilleures armes disponibles.